Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé au solde d'hiver 2025. Autant vous dire que ça risque d'être un petit peu long parce que j'ai un tote bag immense bien rempli. En vrai j'ai trouvé des trucs mais j'ai trouvé que les réducs étaient quand même un peu timides. J'ai trouvé un peu de mode mais honnêtement pas tant que ça parce que je trouve que ouais c'était pas foufou. J'ai trouvé quelques bijoux et j'ai surtout trouvé beaucoup de make-up. Pareil, je trouve que les réductions étaient pas folles mais c'est des produits que je voulais acheter depuis très longtemps, que j'ai hésité à acheter plein pot, donc même les 30% j'ai craqué parce que je sais que c'est des produits en plus qu'il y a quand même de fortes chances que j'aime. Donc voilà. On va commencer par la mode et on finira du coup par le make-up, par ce que je préfère. En ville à Angers, je suis allée à H&M et je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Il était à 14,90 au lieu de 35,90 et c'est un espèce de pantalon de costume très large comme ça. Moi j'aime bien les formes avec des jambes très larges, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. C'est un imprimé un peu pied de poule. Il est vraiment trop joli, il est taille haute, ça fait très longtemps que je veux un pantalon comme ça imprimé parfait pour plutôt l'automne-hiver honnêtement. Mais vraiment je suis trop contente de l'avoir trouvé et à 15 €, autant vous dire que j'ai pas hésité très longtemps à l'acheter. Donc voilà. Et dans le même style, globalement je cherchais des fringues assez habillées. Ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que je cherche des blazers que j'aime bien. Et là j'en ai trouvé un pareil chez H&M, il m'a coûté 19,99 au lieu de 39,99. Donc quand même moins 50%, ça valait vachement le coup. Et surtout il est trop beau. Pareil dans un imprimé un peu à carreaux comme ça, je sais pas comment ça se dit, mais je trouvais les couleurs trop belles. Il est bien ample parce que je l'avais d'abord essayé en L, qui est généralement ma taille pour que ce soit assez large. Et au final c'était trop grand en L, donc je l'ai pris en M et j'ai bien fait, vraiment. Mais il est trop joli. Il est assez long, il me couvre à peu près les fesses, donc j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je cherchais. Donc à 20 € j'étais ravie. Ensuite chez Grain de Malice, alors je pensais trouver plus de choses parce que c'est un magasin que j'aime beaucoup et au final j'ai pas trouvé tant de choses que ça. J'ai trouvé une petite chemise en broderie anglaise orange. Vraiment j'aime trop le orange, bah, ça se voit sur mes ongles. Mais voilà, une petite chemise comme ça existait aussi en forme blouse mais j'avoue que j'aimais beaucoup la forme chemise. Et elle était à moins 50 donc elle m'a coûté 15 €, elle était à 30 de base. Et franchement j'aime trop, je trouve que la couleur est très belle. Et quand je serai un tout petit peu plus bronzée, ça sera parfait. Et j'ai une passion pour tout ce qui est broderie et compagnie en ce moment donc voilà. Et ensuite j'ai acheté quand même pas mal de bijoux. C'est vrai que je cherche des petits bracelets ou quoi à mettre parce que j'en ai pas du tout. Et du coup j'ai acheté ceci. 3 petits bracelets tout fins qui sont vraiment très jolis. Et c'était à moins 50 tous ceux avec une pastille, donc là c'était à 4 € les 3. Il y a des petites perles, des petites pampilles, des petits points, voilà, c'est très mignon. Ça va franchement, ils ont l'air quand même assez grands et ils ont quand même de quoi régler, donc je suis très contente, j'ai hâte de mettre mes petits bracelets. Et ensuite je suis allée chez Vibs, donc Bréal, Camailleux, Bréal, Cache-Cache et j'ai oublié l'autre, Bonobo. Et dans la partie cache-cache j'ai trouvé alors le t-shirt le plus simple du monde, mais je cherchais un t-shirt blanc depuis des lustres. J'arrivais pas à en trouver un qui est pas hors de prix, mais c'est vraiment le t-shirt blanc le plus basique du monde parce que je le voulais pour mettre soit sous des t-shirts, enfin sous des pulls, sous des gilets ou quoi. Je n'en avais pas, même sous un blazer. J'avais que du noir et le blanc ça me manquait vraiment. Donc quand j'ai vu celui-là, honnêtement j'ai sauté sur l'occasion. Et pour le coup, alors chez cache-cache, enfin dans la partie cache-cache, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles. Pareil, tout était à moins 50 avec les pastilles, donc là c'était 4 € les boucles d'oreilles. J'ai adoré la couleur, la forme, vraiment je les trouve trop jolies. Et j'en ai pas du tout des boucles d'oreilles comme ça, alors que pour le coup ça va très bien avec le genre de vêtements que je mets. Donc j'ai très hâte de les mettre. Et ensuite dans la partie Bréal, j'ai acheté des bracelets. Donc il y a celui-ci qui m'a coûté 5 €. C'est vraiment élastique dans des teintes dorées, marron, vraiment je le trouve très joli. Voilà. Et dans la même vibe, là c'est un duo de bracelets qui m'a coûté 6,50 € du coup, si je fais bien le calcul, avec des petites boules dorées comme ceci, trop joli, et l'autre qui ressemble un petit peu dans l'esprit à celui que je vous ai montré juste avant, mais dans des teintes plus bleu-vert. Et enfin pour finir avec les bijoux, aux Galeries Lafayette j'ai trouvé un truc. Enfin un truc non, j'ai acheté dans un stand, que j'ai acheté plus qu'un truc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais aux galeries, je vois les stands de bijoux et ça me donne très envie, enfin les bijoux fantasy. Ça me donne très envie et bah, là j'ai craqué sur des trucs à
à moins 50% du coup, voilà. Donc c'est au stand Balaboosté. Et j'ai d'abord trouvé ces boucles d'oreilles là que je trouve trop jolies. Je trouve la forme est très originale, j'ai pas du tout ce genre de boucles d'oreilles et en même temps ce genre de longueur j'adore. Donc voilà, j'ai très hâte de les mettre, je les trouve très élégantes. Toujours dans les boucles d'oreilles, j'ai trouvé un petit lot qui est adorable. C'est des toutes petites boucles d'oreilles, alors de part et d'autre là c'est des anneaux aplatis et au milieu c'est des tout petits cœurs. Et je trouve ça adorable. Voilà, j'ai complètement craqué, je les trouve trop jolies. Et même pour mettre à mon deuxième trou ou quoi, je trouve que c'est pas mal. Donc ouais, j'ai craqué. J'ai surtout craqué pour les petits cœurs honnêtement. Mais j'avoue que les espèces d'anneaux un peu aplatis, j'aime beaucoup aussi ce genre de forme et j'en ai pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais aimer les 3 boucles d'oreilles, donc ça valait le coup de les acheter. Je vous ai même pas dit, mais ces boucles d'oreilles là étaient à 6,90 de base, donc ça fait 3,45 €. Celle que je viens de vous montrer c'était à 12,90, donc ça fait 6,45 €. Et enfin, toujours dans ma recherche de petits bracelets, j'ai acheté ce trio de petits bracelets. Il était à 9,90 de base, donc ça le faisait à un peu moins de 5 €. Et du coup, c'est encore avec des petites pampilles. Juste regarder du coup si c'est un seul fermoir ou si c'est plusieurs fermoirs. C'est un seul fermoir. Bah, je suis très contente, ce sera encore plus simple à enfiler. Voilà, donc c'est un seul bracelet mais avec 3 rangs. Et on va pouvoir passer à la beauté. J'ai tout ça d'achat. C'est du make-up et un peu de soin, mais beaucoup de make-up. Voilà, j'ai complètement craqué. Mais j'aime tout ce que j'ai acheté et j'ai trop hâte de les tester. D'ailleurs, il y a un crash test achat solde qui arrivera. Alors, on va essayer de commencer par la skincare. Chez Rituals, j'ai acheté 2 choses. J'ai tout d'abord acheté un baume à lèvres. C'est la gamme Repair et c'est au Shea Butter. J'ai oublié le nom. Et Eucalyptus. Voilà, déjà, globalement, les packaging Rituals sont très beaux. Mais alors, le packaging du baume en lui-même, en fait, on appuie sur le bouton là. Hop, et ça sort. Vraiment, il est magnifique ce baume à lèvres et pour le coup, j'en ai plus beaucoup des baumes à lèvres comme ça basiques. Donc je me suis dit que j'allais me faire plaisir parce qu'il m'a quand même coûté 9,03 € le baume à lèvres. Ouais, j'ai peut-être pété un boulon. Il a intérêt d'être bien à ce prix-là. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai acheté, c'est dans le Ritual de mer et c'est une huile de douche qui m'a coûté 7,92 €. Ça m'a même coûté moins cher que le baume à lèvres. J'aime beaucoup les huiles de douche, je trouve que c'est très agréable, c'est très doux et surtout en ce moment j'ai beaucoup de plaques de sécheresse partout sur les jambes. Donc je me dis qu'une petite huile de douche c'est peut-être pas idiot comme format pour hydrater ma peau. En fait j'ai du mal à avoir l'habitude de mettre de la crème, donc j'essaye d'avoir des gels douche déjà bien hydratants, bien nourrissants. Et je me suis dit qu'une huile de douche ça se tentait et surtout le Ritual de mer ça me donne trop envie. C'est de l'orange douce et du bois de cédar. Ça a l'air de sentir trop bon. J'avoue qu'il m'a donné trop envie. Alors ensuite on va faire Kiko. Alors chez Kiko j'ai acheté que du fard à paupières, c'est simple. J'ai rien trouvé d'intéressant dans tout ce qui est... Pourtant j'adore les produits de lèvres ou même les bronzers et les blushs. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. J'ai trouvé que vraiment c'était archi cher. J'ai été trop déçue. Alors là j'ai acheté parce que ça restait quand même des produits qui me donnaient envie et que je sais que je vais beaucoup utiliser. Bon j'ai cherché partout, je ne retrouve pas de ticket Kiko. Mais tant pis. C'est pas très grave, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai donc acheté 3 monos et une petite palette de fard à paupières. Dans la gamme Glitter Show, j'ai acheté ce mono, c'est le Glitter Shower, pardon. C'est le 09 que j'ai pris, il y en avait plusieurs et j'avoue que celui-là j'aimais plutôt bien. Moi quand j'achète un mono, c'est que c'est un mono que je me vois bien porter tout seul comme ça sur la paupière mobile au quotidien. Et pour le coup celui-là je trouve qu'il est pas mal. Et c'est un espèce de bronze rouge comme ça, assez foncé, je le trouve très joli. En vrai les paillettes sont assez discrètes, je trouve ce fard très joli. Je m'attendais à plus de paillettes honnêtement quand je l'ai swatché, mais au final je le trouve très sympa pour tous les jours, je trouve que c'est un bon petit basique. Ensuite dans une gamme que j'ai déjà, c'est un water eyeshadow et c'est la teinte 200. Ça fait vraiment partie de mes monos préférés, les water eyeshadow chez Kiko. Je me suis retenue, j'en ai acheté qu'un parce qu'il y en avait un deuxième qui me donnait envie. Mais pour le coup là c'est vraiment une couleur basique de chez Basique par rapport à ce que je mets au quotidien. Et c'est un petit taupe clair comme ça fait vraiment partie des couleurs que je mets le plus. Donc vraiment quand j'ai vu ce fard là en solde, je n'ai pas réfléchi une seconde. C'est vraiment un taupe un peu rosé, je l'ai vraiment pas fait au bon endroit. J'espère que vous le verrez bien, mais vraiment il est trop joli, c'est du beurre, ces fards là, vraiment, ça fait vraiment partie de mes gammes préférées. Pour le coup, pendant les soldes, dès que je vois qu'il y a des water eyeshadow qui sont soldés, je regarde quand même les teintes, si c'est des teintes que je peux vraiment utiliser au quotidien ou pas, parce que
je vous les conseille, ça fait vraiment partie des meilleurs monos quoi. Et ensuite j'ai craqué sur 2 produits du coup de leur collection Holiday première. Donc là un Metallic Eyeshadow, je les trouve très jolis les packaging de cette gamme, enfin de cette collection. Et du coup là c'est la teinte 02 Pink Monologue et du coup c'est un petit rose. Alors avant j'utilisais très peu le rose, mais au final je me maquille de plus en plus en rose et je la trouve très belle cette teinte. Je l'ai mis juste à côté du rouge. Je le trouve vraiment très beau, très iridescent. Encore une fois, très très joli pour le quotidien, donc ouais, j'ai craqué. Et du coup, dans la gamme Holiday première, j'ai acheté la Made to Shine palette en teinte 02. Il y avait 2 teintes, il y avait la première qui était dans des teintes plus violettes, bleues, que je trouvais très belle, mais c'est vrai que c'est pas des teintes que j'utilise au quotidien, et comme c'est une palette que d'irisée, je me suis dit que c'était parfait pour genre quand je veux juste... me mettre un fard irisé sur la paupière et finir le pipeau. Donc ouais, je trouve ça très mignon, c'est emballé dans un petit papier de soie avec un sticker. Un petit packaging un peu matelassé comme ceci, et du coup c'est celle qui est dans des teintes plus, si j'arrive à l'ouvrir, plus bronze, vert, c'est très très joli. J'ai pas pu m'empêcher de la swatcher quand je l'ai ramenée à la maison, mais vraiment je la trouve très jolie. C'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai vus hein, honnêtement, mais ça reste des très très bons fards avec des teintes très jolies. Pour le quotidien encore une fois je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, je vous ai fait les swatchs juste ici, ils sont très très jolis. Il y a vraiment 3 qui sont plus dans des teintes bronze et le dernier qui est plutôt en kaki, et ils sont vraiment très 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 jolis. Et pour le coup c'est vraiment des teintes que je peux utiliser tous les jours, donc je me suis dit que je pouvais me laisser tenter. Je me suis dit ça sur beaucoup de choses. Donc voilà pour Kiko, on va pouvoir passer à Nocibé. Je vais essayer de repiocher tout ce que j'ai acheté chez Nocibé. Kiko, j'ai fait 2 magasins différents à Angers, mais j'ai acheté que dans un, parce que l'autre je trouvais qu'il y avait absolument rien d'intéressant. Et là Nocibé par contre j'en ai fait 2 et j'ai acheté dans les 2. Alors tout d'abord on va faire plus ce qui est skincare. J'ai acheté de la gamme, enfin de la marque One to Free, un sérum hyaluronique. Bon déjà c'était pas très cher de base, hein, c'était à 7 € et je sais plus à moins combien c'était, mais pour le coup ça valait le coup. J'aime beaucoup la gamme One to Free, enfin la marque. Là je suis en train de finir le toner. J'ai déjà fini la crème hydratante et un nettoyant. J'avais acheté un lot dans une petite trousse rose, j'ai vu qu'ils avaient encore. Et du coup j'ai craqué quand j'ai vu ce petit sérum à l'acide hyaluronique, ça m'a donné envie de tester. Donc voilà, et honnêtement même à 7 € plein pot j'aurais été capable de l'acheter. Donc je me suis dit autant l'acheter pendant les soldes. Et toujours de la gamme de la marque One to Free, pour le coup c'est du make-up. Il était à 17 € de base, je sais plus combien il m'a coûté honnêtement. Je sais plus quel réduc c'était cette petite couleur là. Je me demande si c'était pas moins 50 hein, quand même. Mais du coup c'est un petit blush crème que j'ai pris en teinte 01 Cheeky Coral, et c'est un petit tube comme ceci. Alors je vais juste enlever l'antivol autocollant qu'ils ont mis au dos, voilà. Donc un petit tube. Ce qui est bien c'est qu'ils ont mis une petite pastille avec la couleur sur le packaging. Ouais, c'est vraiment un pêche corail. Enfin c'est même plus corail que pêche d'ailleurs. Mais très très joli. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore et ça a l'air de bien s'estomper. Donc je suis très contente. Puis là j'ai pas encore fait mon tri, mais je sais qu'il y a plusieurs blush crème qui vont devoir partir parce qu'ils sont trop... Enfin ils sont trop vieux. Ils ont pas forcément tourné, mais quand ça commence à être vieux, j'essaie d'éviter quoi. Et ensuite j'ai acheté 4 produits de make-up dans un autre Nocibé. Dans la marque de Millie Bobby Brown, j'ai acheté 2 crayons pour les lèvres à moins 50%, donc 6,95 € le crayon. Il y a la teinte Poised qui est plutôt un nude marronné. J'en crois la couleur sur le packaging. J'aime beaucoup les petits packaging de Florence Balmins. Ouais, c'est marronné rosé quand même hein. Voilà, il est très très joli. Je trouve qu'ils sont bien crémeux quand même à l'application, même sur la main. Donc je pense que c'est le genre de crayon que je vais bien aimer. Et ensuite, l'autre crayon, c'est la teinte Bold, qui a l'air plus rosé encore sur le packaging. Et effectivement, il est rosé, mais plus foncé que l'autre. Donc voilà pour les 2 crayons à lèvres. Et ensuite, il y a une marque qui tourne beaucoup sur les réseaux, que même avant que ce soit sur les réseaux, j'avais très envie de tester. Mais c'était quand même... Enfin,
C'est des petits prix mais pas des tout petits prix. Et quand j'ai vu que c'était en solde, j'ai sauté sur l'occasion. C'est la marque Mina et les blushs étaient à 7,95 au lieu de 15,90. J'ai donc acheté la teinte 504. Il y avait plein d'autres teintes hein, mais déjà j'en ai acheté 2 alors que j'aurais peut-être pu en acheter qu'un. Et c'est un vieux rose comme ça, vraiment il est magnifique. Il a l'air d'y avoir des tout petits irisés dedans. Très très joli. Et ensuite j'ai acheté la 362 qui est plus claire, toujours dans les teintes rosées. Faut croire que c'était mon envie du moment, les blushs plus rosés. Le packaging est trop beau. Et voilà, c'est vraiment légèrement plus rosé et pour le coup celui-là a l'air vraiment mat. Donc voilà pour Nocibé, on va pouvoir passer au carnage chez Sephora. Alors pas que j'ai besoin de me défendre mais quand même pour ma défense, j'ai fait 3 Sephora différents et surtout tous les Sephora avaient pas les mêmes trucs. Et dans tous les Sephora j'ai trouvé des trucs intéressants. Et en plus de ça, pour le coup Sephora j'achète vraiment que pendant les soldes, j'achète pas en temps normal. Donc, puis même globalement du make-up j'en achète que pendant les soldes et donc je me suis fait plaisir. J'avais envie de me faire plaisir, je me suis fait plaisir et puis c'est tout quoi. Voilà. Vraiment quand j'étale tout devant moi je me rends compte de tout ce que j'ai acheté. Il y a beaucoup de moins 30% hein, quand même. Enfin il y a quand même en majorité du moins 30% et j'ai trouvé que pour le coup oui il y avait quelques trucs à moins 50 et moins 70 mais c'était pas non plus la majorité des produits. Donc j'ai tout d'abord craqué sur ce coffret de chez Tarte parce que dans une little box j'ai eu ce mascara là, le Maniteur en miniature et c'est un coup de cœur absolu. Je m'étais déjà dit quand il sera fini et que j'aurais peut-être fini d'autres mascaras, je me l'achèterai en grand. Bah quand j'ai vu le coffret avec en plus un autre mascara que j'ai déjà et que j'adore aussi avec un côté crayon et un côté liner noir et surtout un crayon beige que il me semble le monde de Salomé adore donc honnêtement j'ai craqué. Il était à 32,90 au lieu de 47 €. J'ai trouvé que c'était plutôt rentable pour les 4 produits. Parce que quand on prend à l'unité, clairement, c'est pas ce prix-là. Il y a donc le mascara tartelette. Je vais pas les ouvrir parce que tout simplement, j'ai d'autres mascaras à finir avant, donc j'ai pas envie qu'ils sèchent. Le mascara Maniteur, qui est vraiment un de mes mascaras chouchous. Globalement, les 2 mascaras Tarte, ça fait partie de mes favoris de l'année dernière. Donc voilà pour les 2 mascaras. Ensuite, il y a un petit crayon beige, c'est le Fake Awake, pardon. En teinte, ce n'est pas écrit. Et du coup, c'est un crayon rétractable comme ceci. Et il est tellement pigmenté. J'espère que vous le verrez à la caméra, mais vraiment en un passage, il est archi pigmenté. Et moi, pour le coup, ça tient pas trop les crayons en muqueuse. Et le monde de Salomé a dit que celui-là, c'est celui qui tient le mieux sur elle. Donc j'ai hâte de tester. Et ensuite, du coup, c'est le Double Take de chez Tarte également. Avec un côté eyeliner qui pour le coup est bien noir. Enfin vraiment il est archi noir. Et de l'autre côté c'est un crayon rétractable qui pour le coup est moins pigmenté. Mais ouais, c'est toujours utile. J'ai clairement pas acheté le coffret pour ce produit là. Donc écoutez, s'il est bien, tant mieux. Un autre liner que j'ai acheté, alors pour le coup c'était pas du tout prévu, c'est le Tattoo Liner de chez KVD. Mais en marron, il était aussi en solde en noir mais j'avoue que le marron m'a tenté plus. Il était à moins 50 donc à 11 €. Ouais, j'aime beaucoup le marron parce qu'il est assez chaud. Vous voyez du coup la différence avec le noir de... Mais du coup je suis très contente d'avoir maintenant un marron dans mes tiroirs. Parce que je mets assez rarement du liner noir mais je pense que du liner marron j'en mettrai déjà plus. Ensuite chez Huda Beauty j'ai acheté un Cheeky Tints, des blushs qui me donnaient très envie. J'ai une passion pour le blush. Donc quand j'ai vu qu'il était à moins 30% même si c'est pas forcément une teinte que j'aurais pris de base, je vous avouerai que quand j'ai vu la pastille là, j'ai eu un peu peur. Du coup c'est la teinte Proud Pink, mais au final je suis trop contente de la teinte. C'est pas forcément la teinte que j'aurais acheté si je m'étais décidée à en acheter un plein pot, mais je suis très contente. Et du coup ça faisait le blush à 18,90 au lieu de 27 €. Quand même pas donné, mais je préfère déjà payer 19 € plutôt que 27. Hop, et c'est les petits fards, les petits blushs comme ceci. Alors il paraît très pigmenté comme ça, mais il s'estompe tellement bien et il est glowy, j'aime beaucoup. J'ai pas... Enfin j'avais de base un blush rose qui était moins fuchsia que ça, il était plus rose pâle de chez Fenty mais que j'ai fini l'année dernière, donc je suis contente, maintenant j'ai un autre rose. De chez Fenty Beauty à moins 70%, il était du coup à 6,60 € au lieu de 22 €. C'est un produit lèvres, c'est un Mademoiselle Plush Matte Lipstick qui est en teinte du coup Spanked. Ça aurait pas été un nude, je l'aurais pas pris, mais pour le coup là c'est un rouge à lèvres, une couleur que je peux très facilement mettre au quotidien. J'aime beaucoup le petit packaging, c'est
très pratique à emporter en plus. J'adore la texture et vraiment la couleur est trop jolie. Et ça a l'air d'être vraiment un mat mais archi confortable et c'est tout ce qu'on aime. Pour 6,60€ en plus, ça revient même moins cher qu'un rouge à lèvres Kiko, donc rentable. Ensuite, encore des rouges à lèvres, alors que j'en ai déjà trop, mais écoutez, j'ai pas réussi à me retenir. Chez Rare Beauty, alors vous allez voir que j'ai acheté plusieurs trucs chez Rare Beauty. C'est un Kind Words rouge à lèvres mat en teinte Wise. C'est un rouge à lèvres mat à la texture ultra légère et onctueuse qui offre une couleur confortable en un seul trait. J'aime beaucoup le petit packaging. Et du coup, on appuie là, hop, pour le faire sortir. Et voilà à quoi il ressemble. Et c'est vraiment une teinte assez marron, mais très jolie, marron violine. J'aime trop. Je le trouve trop joli. Déjà l'objet est très beau, mais j'aime beaucoup la couleur et ça a l'air très confortable sur les lèvres. Il était à 16,80€ au lieu de 24. Et du coup toujours chez Rare Beauty, pour le coup je suis trop contente parce que c'est des rouges à lèvres que je voulais depuis des lustres. Ils étaient à moins 30%, donc 16,10€ au lieu de 23€ et c'est les fameux matte lip cream soufflés là. Et je les ai du coup en teinte Brave et Transform. Prendre le Transform d'abord, je vais vous le dire à la française. C'est vraiment des rouges à lèvres qui me donnent envie depuis leur sortie, mais j'ai pas envie de sortir 23€ pour un rouge à lèvres, donc bon, 16 c'est pas non plus donné. Ça me paraissait déjà moins douloureux. Voilà, les packaging sont trop beaux. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est un espèce de rouge rose framboise là. Magnifique. Et ensuite le Brave, il a l'air beaucoup plus nude marronné. Donc beaucoup plus dans ce que je mets au quotidien. Et pour le coup c'est le genre de teinte que j'aurais totalement pu acheter plein pot. C'est vraiment un marronné orangé. Très joli. Voilà. Je suis très contente, j'aime beaucoup la texture, j'ai hâte de l'essayer sur les lèvres. Et ensuite pour finir il reste 3 coffrets, dont ce petit coffret de chez House Lab. C'est une marque que j'avais très envie de tester, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y avait d'autres coffrets notamment avec deux produits lèvres, mais je me suis dit que je voulais quand même tester 2 gammes de produits différents. Donc là il y a une huile à lèvres et un highlighter que je pense porter plutôt en blush, parce qu'il est très rose et quand même un peu foncé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Donc c'est le tout petit en teinte rose quartz. Là à quoi il ressemble, il est très joli. Mais pour le coup je le trouve vraiment trop rose pour être juste un... J'ai encore mis à une position pas possible. Je le trouve trop rose et trop foncé pour que ce soit un highlighter. Pour moi ce sera vraiment un blush. Et ensuite l'huile à lèvres en teinte Primary. C'est une huile qui s'adapte au pH, donc ça sert à rien que je vous la swatch, mais voilà, c'est en miniature. Et du coup ce coffret là était à 20,93€ au lieu de 29,90€. Et ensuite il nous reste 2 coffrets. Alors 2 coffrets que j'avais déjà repérés bien avant les soldes et je me suis dit s'ils sont en solde je craque. Alors surtout ce coffret là. Parce que vraiment, Fenty Beauty, ça fait partie de mes marques préférées, surtout pour les produits lèvres. Et là, c'est un coffret qui était à moins 30, donc à 34,93€ au lieu de 49,90€, avec 3 produits lèvres. Je pense que vous l'avez vu passer. La canette est trop mignonne d'ailleurs. Les 3 produits à lèvres sont en teinte Riri. Il y a un Fenty, comment ça s'appelle ? Les Gloss Bomb. Du coup en teinte Riri, très joli, c'est un espèce de... C'est globalement une teinte assez mauve. Ensuite des produits lèvres, 2 produits lèvres que je voulais vraiment tester. Alors les Fenty, les Gloss Bomb ça fait partie de mes gloss préférés, donc très contente d'en avoir à nouveau un dans ma collection. Et du coup là c'est un Gloss Bomb Sticks, toujours en teinte Riri, c'est vraiment une gamme qui me donne très envie. Mais voilà, c'est vraiment un mauve très joli et ça c'est une gamme qui a l'air très confortable, bien crémeux, donc je pense que je vais beaucoup aimer. Et ensuite c'est un Fenty Icon, comme ça en liquide, je trouve les packaging magnifiques, toujours dans la même teinte. Et enfin, dernier coffret, j'ai complètement craqué, alors attendez que j'essaye de ranger ça sans tout foutre par terre. J'ai complètement craqué sur ce coffret avec une palette Anastasia dedans, c'est le Fall Romance du Deluxe Trio à 48,30€ au lieu de 69€. Je trouvais que ça valait vachement le coup parce que 48,30€ c'est globalement le prix de la palette. Et j'avais très envie de tester les produits lèvres Anastasia. Donc il y a la palette Fall Romance, un crayon et un rouge à lèvres. Donc dans ce coffret il y a le lip liner en teinte Hazelnut. C'est vraiment un nude parfait, un nude marronné. Vraiment très sympa. Ça a l'air assez sec par contre comme crayon. Mais on va tester. Et il y a un lip velvet en teinte peachy nude, il est trop joli. Et ça a l'air d'être une texture très mousseuse, je sais pas comment vous expliquer.
Et voilà, c'est très sympa. Et donc enfin, la palette, la star du trio quand même, c'est du coup la Folle Romance. C'est pas forcément celle qui me donnait le plus envie dans ce format-là de Anastasia, parce qu'elle est assez foncée, mais au final je la trouvais très belle, surtout les irisés. Et je me suis dit pourquoi pas, honnêtement, vu le prix, je trouve que ça valait quand même le coup. Voilà à quoi elle ressemble. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas non plus énormément de palettes intéressantes en solde. Il y avait la Wicked de R.E.M. Beauty. J'attends la vidéo, si elle en fait une, de Solène de Colorful Palette. Mais j'avoue que celle-là, surtout que je connais la qualité, donc je sais pourquoi je paye. Et vraiment c'est une qualité que j'adore, donc j'ai hâte de mettre mes pinceaux dans cette petite palette. J'ai hâte d'être demain pour le faire. Je trouve qu'elle est quand même très intéressante, elle est certes foncée, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs quand même assez légers, donc voilà, j'ai hâte. Et j'ai quand même encore mes yeux sur la Cosmos et la Nouveau palette. J'avoue que c'est des gammes que j'aime beaucoup, donc si je pouvais toutes les avoir, ça me dérangerait pas outre mesure. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez vu que j'ai complètement craqué. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.